Hello! J'ai une petite question pour vous. Savez-vous ce qu'est une tourbière? Il y en a plein dans le Massif central. Non? Alors, si vous aimez l'écologie, restez avec moi, vous allez comprendre de quoi il s'agit et pourquoi c'est si important. Alors une tourbière, c'est une zone humide formée de tourbes. Ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. La tourbe, c'est quoi? C'est un matériau formé par l'accumulation de végétaux morts dans un milieu saturé d'eau. Et ces végétaux se décomposent peu. Certaines conditions les en empêchent. Lesquelles? Peu d'oxygène? Correct. Un climat frais? Oui, c'est vrai, pour les tourbières du Massif central. De l'acidité? Effectivement, dans certains cas. Des végétaux particuliers? Aussi. En fait, toutes ces conditions peuvent contribuer à la formation de la tourbe en limitant l'activité des micro-organismes qui décomposent les végétaux. Parmi ces conditions, le manque d'oxygène et la présence de végétaux difficilement décomposables sont essentiels pour obtenir des tourbières. Et pourquoi il y manque de l'oxygène? C'est à cause de la présence permanente d'eau. Ben oui, s'il y a de l'eau, ça respire moins. Logique. Mais alors, d'où vient cette eau? Ok, on a la pluie, évidemment, la neige, l'eau ruisselant des bassins versants, celle présente dans les nappes phréatiques, les cours d'eau et les lacs. Tout ce que la nature produit comme eau peut se retrouver dans les tourbières. Bon, ok, maintenant on sait ce que sont les tourbières. Mais ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien? Bon, vous vous doutez de la réponse, sinon on n'aurait pas fait toute cette vidéo dessus. Alors oui, les tourbières servent à quelque chose. Elles sont même extrêmement utiles. Déjà, elles stockent le carbone. Sympa? Plus ou moins que les forêts? Eh bien plus, 10 fois plus même, à surface égale. Ensuite, elles jouent un rôle majeur dans le cycle de l'eau. Est-ce qu'elles empêchent certaines catastrophes naturelles? Oui et non. Enfin, pas toutes. Par exemple, certaines emmagasinent tellement d'eau qu'elles peuvent contribuer à atténuer les inondations. En ce moment, ça peut être utile, non? Et ce n'est pas tout. Les tourbières sont le refuge de nombreuses espèces. Dans les tourbières du Massif central, on retrouve par exemple l'agrillon asté, le cuivré de la bistorte ou encore la ligulaire de Sibérie. Et d'après vous, trouve-t-on des momies dans les tourbières? Eh oui! Comme la matière organique s'y décompose très lentement, eh bien, les scientifiques y retrouvent des corps momifiés, des pollens anciens, des espèces disparues. De vraies archives de notre planète. Elles sont bien sympas ces tourbières, hein? Malheureusement, plus pour très longtemps si on ne se bouge pas pour les préserver. Les pauvres tourbières ont souvent été considérées comme insalubres. On a voulu les assainir, les exploiter, les drainer pour notre usage. Et les conséquences sont graves. La biodiversité disparaît, notre mémoire écologique avec. La qualité de l'eau potable peut baisser et surtout, nous perdons des alliés contre le réchauffement climatique. Alors, quand est-ce qu'on arrête le massacre? On peut tous contribuer à la protection des tourbières, en les connaissant, en les respectant et en agissant sur vos territoires pour les préserver. Comme par exemple en utilisant du terreau sans tourbe. Faites passer le message!